Et là, ici, je l'appelle data, données, crédit risque, le même nom, mais je mets underscore préparé, juste pour pouvoir préparer une première préparation. Ici, il va vous demander les stockages. Le DataIQ Merge Storage, ça, c'est une connexion DataIQ. Ici, comme c'est DataIQ Cloud et qui est gratuite, qu'il nous donne pour la formation, c'est très important de notifier qu'on peut avoir plusieurs connexions différentes. Je vous ai montré tout à l'heure que DataIQ peut se connecter avec Databricks, Snowflake, avec GCP, AWS, Azure. Il peut se connecter avec pas mal de connecteurs différents. C'est ça, sa puissance. Alors ici, on a juste ce type de connecteur-là qu'on va utiliser, d'accord? Et là, le format, il faut toujours faire attention. La plupart du temps, les gens utilisent du CSV. Dedans, ils peuvent mettre CSV, Parquet, Avro ou JSON ou Parquet. Voilà. Donc, du coup, en gros, nous, on va utiliser simplement CSV. C'est assez simple, c'est très répandu. Le Parquet est très bien. Donc, quand vous utilisez des données lourdes, le Parquet, il est très bien parce que derrière, c'est du JSON. Alors, on met ça et du coup, vous créez votre recette. Alors, c'est ça la recette, l'environnement recette. Donc, DataIQ, il vous a préparé une parapluie de recettes ici, en mettant ajouté, que vous pouvez faire. Par exemple, ici, on peut renommer, on peut déplacer une colonne, on peut compter le nombre d'occurrences d'une modalité dans une variable cible. On peut faire pas mal de choses. D'accord? Du coup, ça, on verra. Donc, ce n'est pas l'objectif aujourd'hui, on le fera mercredi, mais l'idée, c'est de vous montrer exactement comment faire pour avoir ces informations. Alors, on va revenir ici, on va couper cette fenêtre. Ici, voilà le jeu de données qui est là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire une chose très simple. On va renommer la variable as, simplement. Donc, pour renommer la variable as, c'est facile. Après, on va revenir dessus, ce n'est pas aussi grave que ça. On peut mettre juste, donc il y a deux façons. Soit on appuie ici et on renomme, d'accord, et on cherche la fonction qui renomme, soit on appuie sur la variable et on fait renommer. Après, il va l'ajouter directement, d'accord? On renomme la variable et on l'appelle as nouveau. Simplement. Et là, on fait ça. Qu'est-ce que DataIQ va faire? Une fois que ceci est fait, je vous montre simplement. Donc, l'idée, c'est de vous montrer une pipeline. Hein. On construit juste une petite pipeline. Mais l'idée, ce n'est pas vraiment de travailler sur les données pour l'instant parce que ça, c'est un peu autre chose. Alors, ici, il va ouvrir dans cette recette, dans cette partie qu'on appelle la partie script. Donc, clic-bouton simplement. Donc, vous mettez le nom de la variable qui se trouve dans la base de données actuelle. Et là, vous mettez ici le nouveau nom. Ça, c'est le nom par lequel vous voulez donner la base. Et là, une fois que c'est OK, vous pouvez enregistrer. Mais enregistrer, bon, quand même, vous pouvez simplement faire exécuter. D'accord? Et une fois que vous exécutez, DataIQ va exécuter votre requête derrière. D'accord? Donc, ça va être mouliné. Donc, c'est exactement ce qui se passe. Donc, il va vous indiquer que la tâche a été accomplie. D'accord? Donc, la tâche est faite. Il vous demande, est-ce que vous voulez regarder la data? Vous appuyez ici pour voir la data. Et là, on voit bien que la variable a été modifiée et ça s'appelle âge nouveau. D'accord? Donc, ça, c'est, vous avez utilisé une recette, vous avez fait une transformation, c'est-à-dire vous avez changé la variable âge en variable âge nouveau. Et là, vous obtenez un nouveau dataset. D'accord? Donc, alors, c'est vrai que vous pouvez me demander, on est un peu perdu là, comment on fait pour retourner derrière? Donc, vous regardez ici toujours, c'est ça qui va vous indiquer. Et là, vous mettez dans la partie flow. La partie flow, c'est la partie où vous allez voir votre pipeline que vous êtes en train de créer. Et là, vous appuyez sur flow. Une fois dans flow, vous avez vu. Donc, un flux de données, c'est ça. C'est toujours une recette qui est au milieu de données d'entrée et de données de sortie. C'est tout. Imaginez que ce projet qu'on va faire jusqu'à la fin, vous allez voir, on aura une pipeline qui est un peu vaste. Avec les modèles, les transformations qu'on va faire, ça va être aussi intéressant que ça. Donc, du coup, toujours, c'est ça l'unité. Vous faites une transformation, que ce soit du Python, que ce soit du clic-bouton, vous êtes entouré par une donnée d'entrée et une donnée de sortie. On va regarder le donnée de sortie. Je vais me mettre ici. Je suis désolé, je pense qu'il y a des invités et je les accepte. D'accord? Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'infos. Donc, l'idée, c'est vraiment, vous comprenez. Donc, ce que je suis en train de faire, donc, je vous montre les fonctionnalités en même temps pour que vous compreniez les fonctionnalités et pour que après vous n'aurez pas de soucis. D'accord? Alors, si vous avez des questions, mettez-la, on verra ça. Donc, du coup, ça, c'est une pipeline. Et si vous regardez le petit logo là, sur les données d'entrée, sur les données de sortie, ce n'est pas la même chose que celui-là. C'est normal. Vous pouvez me demander cette question assez curieuse. C'est parce qu'ici, en fait, ils ne sont pas les mêmes formats. Quand les données, chaque donnée a son propre format et en fait, il a son propre logo en quelque sorte. D'accord? Son propre architecture. Donc, du coup, ça va permettre de voir sur une pipeline complexe, les données de sortie et d'entrée, ils sont de quel format.
D'accord? Donc, du coup, on verra. Ça va être aussi intéressant si on continue cette pipeline. C'est ça qu'on appelle une pipeline et c'est ça le corps, en quelque sorte. C'est ça le corps du projet. Là, on va fermer notre recette ici. D'accord? Donc, du coup, si cette recette est fermée, on va continuer ici. D'accord? Maintenant, vous comprenez. C'est quoi un flux de données? C'est quoi une pipeline visuelle, les recipes? C'est quoi aussi les codes? Comment utiliser les fonctions? Ben, on verra sur comment utiliser du Python dessus, etc. Ben, l'idée, c'est pas d'apprendre du Python. Hein. L'idée, c'est pas aussi d'apprendre aussi profondément du machine learning, mais on verra sur cette partie machine learning des choses qu'on peut voir ensemble. D'accord? Et alors, ce qui est intéressant aussi dans DataIQ, il y a ce qu'on appelle une orchestration de scénarios. Je vous explique c'est quoi un scénario. Un scénario, c'est quoi? Imaginez que vous avez déjà fait votre projet et le projet est OK, est validé par le métier. Bah, du coup, le métier a besoin, en fait, que la transformation des données que vous avez déjà fait soit envoyée dans BigQuery, d'accord, tous les mois ou bien toutes les semaines. Donc, en fait, le scénario, lui, ce qu'il va faire, c'est l'équivalent de Airflow. Lui, il va planifier ça. Il va dire, bah, dedans, derrière, je vais vous montrer ça après, derrière, il va essayer de mettre en place une sorte d'orchestration qui va exécuter tous les mois la même recette, votre projet qui est déjà fait, et envoyer ça directement au niveau de BigQuery sans que vous intervenez. D'accord? C'est ça qu'on appelle un scénario. OK? Donc, un scénario, c'est aussi un job. N'oubliez pas, donc, un scénario, il exécute plusieurs jobs. D'accord? Alors, on va vous montrer c'est quoi un scénario. Si vous avez bien compris, à chaque fois que je vous montre quelque chose, je viens dans le flow. Parce que tout simplement, tout se passe ici. Je ne peux pas vous montrer autre chose dans le projet formation data et IA dans un autre projet. Ce n'est pas possible. Donc, je reste dans le projet. D'accord? Donc, du coup, si vous voulez regarder le scénario que je vous ai expliqué, bah, de toute façon, ne vous inquiétez pas, on verra, on va faire un scénario, on va essayer d'exécuter, nous, notre projet qu'on a fait, qu'on essaie d'envoyer les données dans BigQuery. C'est ça le scénario. Donc, un scénario, c'est ça. Donc, c'est à vous de le planifier, mettre des étapes, etc., etc. D'accord? Bah, du coup, vous me nommez votre scénario en mettant un test. Et là, vous avez constaté, à chaque fois que vous créez un objet dans DataIQ, lui, derrière aussi, il va créer l'identifiant de l'objet. L'identifiant de l'objet, ça doit être unique. Dans un projet, vous ne pouvez pas avoir deux identifiants identiques. D'accord? Et bien, ce qu'il fait, lui, c'est facile. Soit vous modifiez le scénario, l'ID, soit vous laissez comme ça. La plupart du temps, les gens se laissent comme ça. D'accord? Et là, vous créez votre scénario. On va venir sur cette partie. L'idée ici, c'est juste de vous montrer les scénarios, l'ensemble des étapes des scénarios. Les étapes des scénarios, c'est quoi? C'est que vous lui dites d'exécuter une pipeline. D'accord? Et cette pipeline-là, avant d'exécuter, il faut attendre que les données changent. D'accord? C'est ça le déclencheur. Qu'est-ce qui déclenche votre scénario? Qu'est-ce qui fait que vous voulez exécuter? D'accord? Donc, ça, c'est la condition du déclenchement. On va venir sur ces parties-là. D'accord? Là, c'est l'historique des runs, etc. Pour ça, c'est extrêmement important, les scénarios. Hein. Donc, parce que dans l'entreprise, on a tendance à tout automatiser. D'accord? Vous avez du temps, vous faites autre chose que vraiment de faire une demande que vous allez faire tous les jours alors que vous pouvez le scénariser. D'accord? Ceux qui ont fait Airflow, c'est la même chose, la même idée. Beaucoup plus loin que ça. Les données sources, on a bien vu. C'est quoi les données sources? Les données sources qu'on peut utiliser en quelque sorte, les connecteurs. Un connecteur, c'est quoi? C'est un connecteur, c'est du SQL, c'est du cloud. Derrière, on peut utiliser aussi d'autres sources différentes. Je vous ai parlé de GCP, BigQuery, etc. DataIQ, en gros, en quelque sorte, il est capable de se connecter par, en tout cas, aujourd'hui, ce qui existe sur le marché. D'accord? C'est ce qui est hyper intéressant. Donc, en gros, c'est pourquoi les entreprises l'utilisent un peu partout, parce que ça va permettre de faciliter déjà des outils qui existent déjà et de les connecter. D'accord? Il y a une partie ici qui est importante qu'on appelle prévisualisation et échantillonnage. Ça, on verra. C'est une partie hyper intéressante qui vous permet, en gros, de faire de la visualisation, prévisualisation, etc. Parce que quand vous travaillez en tant que data scientist, il faut savoir que data analyst, etc., qu'importe votre profil data, vous avez envie aussi de regarder vos données. Vous avez envie de voir qu'est-ce qui se passe dans votre dataset. Vous ne pouvez pas le voir ligne par ligne. Donc, vous allez voir avec des visualisations. DataIQ vous propose des visualisations. Vous-même, vous pouvez créer vos propres visualisations dessus. D'accord? Donc, l'idée, c'est vraiment que vous essayez, que vous arrivez à comprendre la data, ce qu'on appelle la partie processing data, ou bien plutôt la partie feature engineering, qui vont vous permettre à la fois de comprendre votre data et à la fois d'enrichir la data.
bah, on va revenir sur toutes ces parties-là.